Je me permets de revenir une dernière fois sur les leçons d'un récent séjour à Paris pour vous faire part de certaines observations du type les étonnements d'un provincial. D'abord, je plante le contexte. J'ai hérité pendant 15 jours du soin d'un appartement familial pour veiller un peu sur la mère, en l'absence de mon frère qui s'occupe d'elle en temps normal mais qui était en voyage. Et donc, je me suis glissé dans les habitudes de mon frère et notamment l'usage d'un vélo électrique à Paris. C'est ça mon premier étonnement. C'est la première fois que j'utilisais ce genre de moyen de déplacement et c'est en effet très efficace, sauf que depuis 15 ou 20 ans que je n'avais pas musardé comme ça au guidon d'un vélo dans Paris, il s'est passé quelque chose depuis ces 20 ans-là, quelque chose dont la presse a parlé récemment, c'est que le nombre de véhicules ultra larges a triplé. Et donc c'est tout simple, la largeur des Captur et Tiguan et Range Rover et 3008 Peugeot vous empêche désormais de vous faufiler avec votre bicyclette. Et me dites pas qu'il est illégal de se faufiler. À Paris, certains embouteillages durent 30 minutes. On va donc pas rester les bras croisés sur son vélo dans la fumée des voitures. Lorsque vous allez chercher 3 yaourts et une baguette à la supérette du coin avec votre vélo, donc en passant par les petites rues, eh bien vous passez plus, c'est simple, ou alors ce trottoir, parce que les voitures sont trop larges. Donc récemment, tout le monde a parlé de l'ambition du gouvernement de ramasser de l'argent en plus avec la taxation de ces fameux véhicules, et tout le monde, sur les chaînes de télévision du câble, nous a présenté des graphiques qui montraient le bilan carbone des véhicules en question, qui apparemment est très élevé, mais aucun présentateur n'a consenti à parler de l'encombrement physique de ces voitures crapauds, et curieusement, un campagnard est bien placé pour vous en parler, parce que lui, le campagnard, il a souvent les 2 modèles sous sa fenêtre au village. Les 205, les Renault 5, les 4L qui existent encore, les nouveaux modèles ensuite du genre Nissan. Alors là c'est simple, c'est un tiers de plus. Et je ne parle pas des pneus, quand vous comparez les pneus d'une Renault 5 et ceux d'un Range Rover, vous mesurez le malaise. Oui, mais on va me dire, les campagnards, eux, ils en ont besoin. Je ne dis pas le contraire, ou plutôt si, je vous le dis, quand on a circulé autrefois en Méhari en 1980 dans les cours de ferme du pays, et par tous les chemins, y compris en hiver, eh bien, on se demande où est la supériorité des véhicules qui pèsent 1,5 tonne et dont l'optique de phare coûte souvent 400 euros. Consommation, la moitié moins, largeur, entretien, prix des pneus, tout est en faveur de la Méhari, de la Diane ou de la Deux Chaux. Oui, on va me dire à présent, avec le mauvais état des routes, etc. Et là, c'est pas faux, mais si vous réfléchissez, nous avons donc troqué un pays, le pays de l'époque, où les moindres chemins étaient entretenus et où on pouvait circuler en Citroën, en Diane ou en 4L pendant 30 ans, ça s'est passé comme ça, avec le même véhicule, contre un pays dont les véhicules vérifiés, souvent réformés tous les 2 ans, pèsent plus d'1 tonne, consomment énormément, creusent des nids de poules, dévastent les chemins, sont ultra taxés, etc. Oui, mais on va dire ils sont plus silencieux et plus confortables. Justement, si vous me poussez dans mes retranchements, là, j'ai le souvenir de conversations passionnées, à tue-tête évidemment, dans une 2 chevaux pendant la traversée d'un paysage délicieux vers 1980, tandis que maintenant, si on vous emmène au marché local dans une Captur, par exemple, ou une Tiguan, et d'abord c'est à travers une forêt d'éoliennes, dont la moitié sont d'ailleurs immobiles. Ensuite, c'est plus votre vieux copain Marcel qui parlait tout le temps, qui conduit la voiture, il est mort, c'est son petit-fils Jason, qui dit pas un mot, lui. La voiture est d'ailleurs tellement silencieuse qu'il met Skyrock pour meubler le silence, parce qu'il n'a rien à dire. Et le point d'orgue, c'est Gustave qui me l'a suggéré, il m'a dit ce serait intéressant de comparer le bilan carbone, énergie, déchets, longévité, etc. d'un vélo électrique et celui d'un Solex ou d'un Xiao, un petit vélomoteur de ces années-là, 49 cm3 des années 70. Eh bien, à mon avis, m'a-t-il dit, entre le lithium et le reste, le Solex sera gagnant. Ça là, c'est moi qui parle. Si un ingénieur veut faire le calcul, je transmettrai les résultats à Gustave. Restez abonnés, merci.